Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre quelque chose d'invisible? Des pensées négatives qui reviennent sans cesse, une fatigue constante qui draine votre énergie, ou des blocages frustrants qui semblent se répéter encore et encore dans votre vie, vous empêchant d'avancer? Ce que vous ressentez n'est peut-être pas simplement naturel ou psychologique. Il se pourrait bien que ce soit spirituel. C'est une réalité que beaucoup ignorent, mais qui a un impact profond sur notre quotidien. La Bible est très claire à ce sujet. L'apôtre Paul nous révèle dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous entendez? Votre lutte n'est pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles invisibles. C'est ce qu'on appelle la guerre spirituelle, un combat qui se joue chaque jour pour votre paix et votre destinée. Mais voici la meilleure des nouvelles. Vous n'êtes pas destiné à être une victime. Aujourd'hui, nous allons non seulement identifier cet adversaire, mais surtout, je vais vous partager 3 stratégies bibliques puissantes pour ne plus subir, mais pour remporter la victoire, avec l'autorité et la puissance que Dieu vous a déjà données en Jésus-Christ. La première clé, c'est la conscience. Beaucoup de gens combattent sans savoir qu'ils sont en guerre. Ils croient que leurs luttes sont purement physiques ou émotionnelles, alors qu'en réalité, une bataille spirituelle est en train de se jouer en arrière-plan. Quand tu te sens oppressé, découragé, attaqué sans raison, reconnais que c'est le terrain du combat spirituel. Et souviens-toi, Dieu t'a déjà donné les moyens de vaincre. Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Face à une guerre invisible, il t'a pourvu d'un arsenal divin. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens, chapitre 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » La première de ces armes, et la plus fondamentale, est la parole de Dieu. Regarde à Jésus, notre modèle parfait. Face à Satan dans le désert, sa seule réplique fut une déclaration de vérité. Il est écrit. Il n'a pas argumenté, il n'a pas débattu, il a simplement brandi l'épée de l'esprit. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que, comme le dit Hébreux 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle n'est pas faite de simples mots sur une page, elle est vivante, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Quand tu proclames la parole, tu libères la puissance de Dieu contre les mensonges de l'ennemi. Lis la Bible chaque jour, non comme un devoir, mais comme un soldat qui inspecte son arme. Médite-la pour qu'elle s'ancre en toi. Et surtout, déclare-la à haute voix. Ta bouche devient un canon spirituel qui fait taire l'accusateur. La deuxième arme est ta ligne de communication directe avec le commandant en chef, la prière. Ce n'est pas seulement un lieu de réconfort, c'est ton quartier général stratégique. C'est là que les batailles sont gagnées avant même d'être livrées. L'anxiété est une tactique de l'ennemi pour te paralyser. La Bible nous donne l'antidote dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière érige une garde divine autour de ton esprit. Ce n'est pas un acte ponctuel. L'ordre est clair. Priez sans cesse, nous dit 1 Thessaloniciens 5. Fais de la prière ton souffle, une conversation ininterrompue avec le Père. C'est dans cette communion constante que tu reçois la force et la clarté. Et ne sous-estime jamais la puissance de ton intercession. Jacques 5 nous assure que la prière fervente du juste a une grande efficace. Chaque minute passée à genoux est un investissement dans une victoire certaine. Enfin, la troisième arme, souvent sous-estimée, mais d'une puissance dévastatrice, la louange. La louange n'est pas juste chanter quand tout va bien, c'est une déclaration de guerre. Le psaume 149 le dit, « Que les louanges de Dieu soient en leur bouche, et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. » Ta louange est une arme qui change l'atmosphère spirituelle et déroute l'ennemi. L'exemple le plus frappant est celui de Paul et Silas dans Actes 16. Enfermés dans la cellule la plus profonde, les pieds enchaînés. Humainement, c'était la fin. Mais vers minuit,
ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Le résultat? Un tremblement de terre a secoué la prison, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Ta louange au cœur de l'épreuve provoque un séisme dans le camp de l'ennemi. Quand tu choisis de louer au milieu de la tempête, tu déclares la souveraineté de celui qui commande au vent et à la mer. Le ciel se met en mouvement pour toi. Voici la vérité la plus puissante. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats depuis la victoire. Jésus a déjà triomphé à la croix. Ton rôle, c'est de maintenir ta position, de refuser la peur et de déclarer ce que Dieu a déjà accompli. Chaque fois que tu te tiens debout dans la foi, tu rappelles à l'ennemi qu'il a déjà perdu. Et plus tu t'enracines dans cette vérité, plus ta paix devient inébranlable. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu t'a équipé, entouré et puissamment fortifié. Alors aujourd'hui, relève-toi avec une nouvelle assurance. Rejette la peur, car comme le déclare 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Récapitulons les clés. Premièrement, reconnais la guerre spirituelle avec discernement. Deuxièmement, saisis tes armes divines, la parole, la prière et la louange. Et troisièmement, combat toujours depuis la victoire, sachant que Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, fais cette déclaration avec foi. Je choisis la victoire, je refuse la défaite. Je suis un enfant de Dieu, et en Christ, je suis plus que vainqueur. Trouve ton refuge en lui, comme le proclame le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si ce message a ravivé ta foi, écris en commentaire. Je choisis la victoire. Abonne-toi pour ne rien manquer et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un combat. Continue de te fortifier dans la foi. Parce qu'en Christ, tu es et tu resteras plus que vainqueur.